Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous faire partager une nouvelle expérience parce que vous savez que je colore mes cheveux. Mais j'en ai un petit peu marre de faire des couleurs chimiques et tout. Et puis j'avais une nouvelle idée en fait, je voulais faire une espèce de roux pétant avec le dessous blond, miel, pétant pareil pour que ça fasse un peu comme si le bout était plus clair. Sauf que il aurait fallu que je décolore dessous. Que je sais pas si vous étiez au courant mais mes cheveux ont été un peu cramés par les mèches que j'ai fait l'hiver dernier. Donc c'était un petit peu stupide d'aller les recramer. Donc du coup je me suis dit que j'allais acheter du henné. Le seul problème en fait du henné, c'est que si vous voulez faire autre chose sur vos cheveux, c'est presque impossible en fait à enlever. C'est une merde totale, désolée pour le mot mais c'est ça en fait. Si vous voulez l'enlever c'est juste trop la galère quoi. Donc, mais bon voilà, comme j'ai toujours à peu près la même couleur de cheveux, je me suis dit que normalement je vais pas avoir envie de changer demain. Donc c'est pour ça que je tente au henné et donc du coup je me suis dit que c'était peut-être sympa de vous filmer l'aventure. Yeah! Donc voilà la boîte. Donc ça s'appelle du henné. Et donc je suis allée voir vite fait sur le net parce qu'en fait la nana, vous achetez ça dans des petits boui-boui où il y a un peu de tout dedans. Et la nana elle me dit déjà faut pas mettre de gants, c'est pas la peine, on laisse poser 4 heures et tout. Enfin je disais là, oh là, enfin elle avait pas l'air trop de... Voilà quoi, et en fait il y a plein de modes d'emploi sur la boîte. Il faut juste ouvrir le truc et quand vous l'ouvrez, déjà ça sent l'herbe. Ça sent trop bizarre en fait. Et du coup c'est écrit dessus le mode d'emploi. Donc en fait il y a écrit, attention, les vertus ancestrales du henné nous sont parvenues par-delà les siècles, bla bla bla. Le henné contient un collant naturel qui ravive la couleur de vos cheveux ou l'enrichit de reflets nuancés. Truc, machin, enfin bon voilà, gainante, fortifiante, qui protège la chevelure. En fait il y a ça aussi. C'est vrai que comme je sais que je vais normalement pas changer de couleur, là j'ai pris un qui fasse cuivré. On verra bien ce que ça donnera, hein. Ça se trouve je vais être orange pétant. Mais c'est vrai que du coup ça va leur faire un espèce de soin, ça va les gainer en plus et c'est pas plus mal quoi. Donc voilà. Et donc en fait il faut bien mettre des gants parce que j'ai pas envie d'avoir les mains orange. Et on peut laisser agir 30 minutes pour une simple coloration, voire 1 à 2 heures pour un traitement plus actif, revitalisation et coloration plus profonde. On lave, on rince, machin. Donc on va y aller, hein. C'est parti. Alors me revoilà, donc j'ai ma bouilloire avec de l'eau chaude. J'ai pris des gants aussi. Et puis du coup je sais même pas si je vais faire ça avec un pinceau parce qu'ils disent de le faire avec les doigts donc on va bien voir. Donc je prends le sachet, j'ai mis mon t-shirt spécial coloration histoire d'être sûre. J'espère que je vais pouvoir remettre sur mon tissu. Alors c'est parti. Je sais pas s'il faut faire le paquet entier ou pas. Je vais faire une demi, on verra bien après. Je vais vous montrer la partie préparation. Hop là, en fait je peux pas vous faire ça dans ma salle de bain parce qu'elle est super pas lumineuse et surtout que j'ai rien pour poser ma caméra. Donc ça ressemble à ça là-dedans. C'est plus vert que cuivré. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Bon, allons-y. Là, on va mettre une moitié à peu près. C'est un peu chelou quand même. Là, on va mettre de l'eau là-dedans. Donc je sais pas trop combien il en faut. Hop là. On va touiller au fur et à mesure. Apparemment il faut que j'obtienne une pâte onctueuse. Voilà, je touille mais vous voyez rien, alors c'est un peu... Hop là. Un peu stupide. Ouais alors il faut vachement plus d'eau en fait. Alors que je vous montre quand même. Donc voilà, là j'ai mis de l'eau mais j'en ai mis pas mal parce que je crois que j'avais mis 1 litre. Et là il reste 600 donc... Yummy! Et ça sent un peu comme, je sais pas si vous avez déjà mangé de la soupe à l'oseille, ça sent un peu la même chose. Mais quelque part, vous savez quoi? Je me trouve moins... Comment dire? Si je me plante au moins ça fera une vidéo rigolote en fait. C'est surtout que si ça me plaît pas après, je sais pas comment je vais faire pour l'enlever mais bon. Soyons fous, soyons fous. Par contre je le trouve un peu liquide mon machin là. J'ai peur que ça coule partout. Je vais peut-être rajouter un peu de poudre. C'est bien parce qu'en fait ils te donnent pas les doses et tout, c'est un peu... Youhou! Allez hop là. Donc je pense en fait il faut que vous ayez quelque chose un peu plus... Comme de la pâte à pancake. Un peu plus résistant que de la pâte à crêpes normale par exemple. Donc on touille. Ça met un certain moment avant de se... Comme si ça absorbait un peu ou je sais pas quoi. C'est un peu bizarre.
Donc la couleur est toujours aussi un peu étrange. Hein. Là je pense que c'est bon. Vous voyez d'un coup ça devient plus pâteux donc je pense que ce sera mieux là. Ok, c'est parti. Donc je préconise l'utilisation d'une serviette éponge. Hop là. Allons-y donc. Hop. Pour qu'elle bouge pas, vous la coincez sous les bretelles de votre soutien-gorge par exemple ou dans le col de votre... comment ça s'appelle? De votre t-shirt. Ça va être funky. Et donc, on va mettre des gants. Bazar. Parce que ça prend vachement bien, hein, quand vous voyez les nanas qui se font des tatouages au henné, ça marque bien. Donc j'ai pas envie d'avoir les mains bien orange comme ça. C'est pretty. Alors, attendez, je vais faire l'infirmière sadique là. Hop là. Et voilà. Et ouais, et il y en a qui m'ont dit que c'était dans la vidéo sur la couleur que c'était pas terrible les gants comme ça et tout. Mais je pense que ça devait être une coiffeuse qui m'a dit ça parce que c'est vrai qu'il existe d'autres gants qui sont beaucoup plus épais, etc. qui sont prévus pour en fait. Mais c'est pas du tout le même prix. Donc pour genre la nana qui se fait sa couleur une fois tous les 2 mois chez elle, ça c'est vraiment nickel quoi. Pour une seule utilisation ce sera parfait. Effectivement vous en avez d'autres chez des grossistes qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus résistants, c'est fait pour. Mais vous allez payer vachement plus cher que ça quoi. Donc voilà, allez c'est parti. Wouhou! Ah ouais, et si vous vous tirez les doigts avec vos... si vous vous tirez pardon, les cheveux avec vos gants, vous pouvez mettre un petit peu de couleur ou de henné en fait sur vos gants, ce sera très bien. Comme ça va glisser. Alors comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme une couleur normale en fait. Hein. Donc c'est parti. Allons-y. On va commencer. Oh putain la vache. Oh, j'ai un peu peur quand même là. Hein. Enfin non, je vous dis ça parce que je trouve ça rigolo. J'ai pas spécialement peur en soi, mais... Ah, c'est bizarre. C'est chaud. Trop bizarre. Oui, forcément, j'ai mis de l'eau chaude. Elle est stupide, cette fille. Mon Dieu, la reine des stupidas, Morissette. Donc, bah ouais, je pense que vous faites un peu les racines, un peu les longueurs en même temps. Un peu comme pour une couleur, comme si vous venez d'y faire une couleur, une nouvelle, quoi. Donc je vous montre vite fait et je pense que je vais aller finir dans ma salle de bain parce que j'ai peur d'en mettre partout là. Parce que c'est très bizarre comme... je suis pas du tout habituée à ce type de... Comment ça s'appelle? De matière en fait, j'ai peur d'en mettre partout. Donc grosso modo vous faites les racines comme ça, une fois que vous avez fait 2-3 racines, pareil vous allongez un peu avec les mains comme ça sur les longueurs. Faut vraiment qu'il y en ait partout, hein. C'est comme pour une couleur normale en fait. Hop là. Ouais, je vais aller finir dans ma salle de bain. Et quand c'est fini, je reviens vous voir. On va faire ça comme ça, ce sera mieux. Yummy. Donc du coup les filles, ça y est, j'ai fini. Donc je vous montre ma super tête. Oh mon dieu. Et alors je vous conseille en fait pour faire ça, de vous mettre toute nue, mais dans votre baignoire direct parce que je vous montre. C'est un truc de fou. Pourtant je suis coiffeuse, j'ai l'habitude. Mais alors ça saute de partout, encore pire que de la couleur. Parce qu'en fait ça fait des espèces ça s'amalgame pas très bien quoi. Et alors mais c'est lamentable. Il y en a même jusque dans la baignoire, enfin par terre, je vous raconte pas. Enfin donc ouais, je vous conseille vraiment de vous mettre de votre baignoire toute nue, de fermer le rideau de douche. Voilà. Après, par exemple si vous en avez là et tout, là tout à l'heure j'ai essayé d'enlever mais c'est super difficile parce que ça sèche et tout. Enfin voilà, donc c'est vraiment mais l'aventure totale. Ça reste vert. Donc j'espère que ça va tourner équilibré quoi. Oh mon dieu. Bref, écoutez, donc là je vais essayer de laisser poser genre 1 ou 2 heures parce qu'apparemment c'est comme ça qu'on a la couleur la plus forte. Donc je vais aller faire mon ménage. Comme ça. Donc si vous voulez faire comme moi, je vais m'enrouler la tête dans du papier alu ou si vous avez du film plastique c'est très bien aussi. Quoi, attendez. Mettez pas de l'alu, on sait jamais. Ça peut peut-être faire une réaction, mettez un film plastique. Et ouais, vous voyez, ça fait des espèces de bouts comme ça. C'est super difficile en fait à... En fait, on dirait du caca vert. C'est trop vrai quoi. Ouais, c'est un peu difficile en fait, ça passe les couleurs normales. En fait, moi je suis habituée à ça, c'est hyper onctueux et tout quoi. Ça glisse bien, machin, pour allonger. Et là, tu galères et tout à faire comme ça entre les mèches. Enfin, voilà quoi, mais bon, c'est rigolo. Oh, mes
poulettes, je vous reviens. Donc là c'est le matin, je viens de me lever et donc c'est pour vous montrer en fait ce que ça a donné, ma petite aventure d'hier. Je vais me rapprocher un petit peu peut-être. Voilà, bon alors c'est... Bah, je pensais que ce serait vachement plus pétant que ça. Donc je suis un petit peu déçue. Mais une des Morissette m'a donné sa super recette. Parce qu'en plus si vous faites juste eau et poudre, c'est super sec. Mes cheveux étaient super secs après, enfin... Truc de fou quoi. Donc en fait elle m'a donné une super recette et là je suis en train de le refaire. C'est en train de poser parce qu'elle elle le fait poser. Donc je vais recommencer cet après-midi. Et puis bah, je vous reviendrai après. Je vous mets la recette dans la barre d'infos parce que... je pense que rien que la texture en fait ça se voit que ça va être vachement mieux quoi. Bah écoutez, je vous remontre pas la pause parce que ça va être pareil mais je vous reviens après histoire de vous montrer ce que ça aura donné. Je pense aussi que je l'ai pas laissé poser assez longtemps, je l'ai laissé une heure et demie, peut-être à peine 2 heures. Et c'est vrai que la personne là dont je vous parle, elle le laisse des fois poser 4-6 heures quoi. Donc en fait finalement la nana du boui avait raison, on peut le laisser poser 4 heures. Voilà mes poulettes, j'ai terminé. Donc vous inquiétez pas, en fait j'ai fait ma frange au lisseur aussi, enfin j'ai tout fait au lisseur donc c'est pour ça qu'elle est un peu... Voilà mais bon on s'en fiche un peu, c'était juste pour vous montrer et vous donner mes appréciations. Je sens mes cheveux hyper épais et doux malgré le fait que en fait j'ai pas fait de shampoing. Après par contre j'ai rien mis dessus, j'ai juste rincé en fait. Rien, pas de soin, pas d'huile protectrice pour le brushing, rien du tout et ils sont mais... Voilà quoi, doux, c'est fantastique. Voilà ce que ça donne quand je suis dans la lumière. Donc on voit quand même une toute petite démarcation au niveau de la racine. Bon ça me semble un peu normal parce que c'est pas comme une couleur chimique classique qui va tout prendre. Mais je suis vraiment super contente du résultat. Je vais peut-être vous récapituler un petit peu. Donc ouais, si vous avez des cheveux blancs, que vous avez les cheveux très clairs, évitez un petit peu. Je sais pas, c'est écrit un peu partout, peut-être que ça prend mal ou que ça va justement être mais orange fluo genre un stabilo. Voilà, je ne tenterai pas. Pour tester, si jamais vous avez les cheveux un petit peu foncés comme moi, il va falloir le laisser poser un peu plus longtemps ou mettre plusieurs fois en fait avant que ce soit vraiment très intense. Je pense aussi quand même qu'il y a une... suivant la nature de cheveux, ce qu'il y avait en dessous, etc. Ça va prendre plus ou moins bien. Je pense aussi que ce qui a fait que ça a moins pris, c'est que le truc pour le brushing, en fait souvent je fais mon shampoing et je mets cette espèce d'huile là comme ça histoire de pouvoir démêler mes cheveux plus facilement et il y a du silicone dedans. Donc je pense que ça n'a pas aidé à ce que le henné prenne correctement, ça doit être un peu comme les couleurs. J'ai encore le soleil dans le nez. Voilà, apparemment donc au dire des Morissette sur Facebook, plus tu le fais, plus ça va intensifier la couleur, plus tu laisses longtemps et plus le cuivré, en l'occurrence là j'ai fait un cuivré, va être foncé. Donc si par exemple vous laissez 1 heure que vous êtes, on va dire chagrin clair, vous allez être poil de carotte. Si vous le laissez toute la nuit, vous allez être cuivré foncé, si j'ai bien compris. Voilà, donc ensuite je vous conseille vraiment vivement si vous voulez tenter l'expérience d'aller trouver le mélange de Amélie donc parce que ouais, comme je vous dis il n'y a pas photo entre hier et aujourd'hui quoi, on dirait que c'est pas du tout le même mélange que j'ai mis sur ma tête quoi, alors que c'est le même produit à la base. Et puis donc si jamais vous êtes un petit peu girouette et que vous voulez tenter mais que vous savez que dans 2 mois vous allez vouloir faire autre chose, évitez. Parce que c'est vrai que le henné c'est un peu difficile à enlever, sauf si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus foncé, mais encore par rapport aux réactions qu'il peuvent y avoir entre les deux. J'arrête pas de me toucher les cheveux parce qu'ils sont trop doux en fait. Ouais, donc j'ai été un petit peu lire et apparemment en fait c'est pas que c'est si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut mettre bien 6 mois entre une coloration chimique et un henné normalement. Enfin, un henné et une coloration chimique. Donc je pense que j'avais même lu 1 an idéalement, histoire que ce soit vraiment dégorgé, parce que je pense que les deux ne s'aiment pas. Après, c'est vrai que j'en parlais hier avec une autre Morissette, je pense que la plupart des coiffeurs n'ont aucun intérêt à vous dire que le henné c'est génial. Parce que c'est hyper galère à enlever si vous voulez faire autre chose, donc il va passer plus de temps, il va dépenser plus d'argent, donc il va en récolter moins que si vous faisiez une couleur basique comme d'habitude. Et surtout 2, si vous faites un henné, vous n'avez plus besoin de soins. Vous n'avez plus besoin de sa couleur. Donc en fait il perd totalement ses sous quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça aussi. On confirmera si jamais j'ai envie de repartir aux colorations chimiques
par la suite, ça se trouve ça ne fonctionnera pas et donc du coup je vous ferai un petit communiqué histoire de vous donner des nouvelles, mais je pense qu'il y a une grosse part de ça. C'est un peu comme quand t'as mal à la tête, on te donne du Doliprane alors que tu pourrais simplement mettre un petit peu de menthe, sauf que ça coûte vachement moins cher, que ça ne donne pas d'argent au labo pharmaceutique par exemple. Donc voilà, je suis un peu parano dans ces cas-là et je pense qu'il y a une grosse part aussi d'argent derrière cette fameuse question, comme quoi le henné bloque tout après. Bah écoutez, ouais vraiment, si vous êtes comme moi, que vous avez toujours la même couleur, que vous l'aimez beaucoup et que vous en avez un petit peu marre de vous mettre quelque chose de chimique sur la tête, je vous conseille vraiment, vraiment vivement de vous faire un henné. Voilà, si vous aimez bien changer, que vous n'êtes pas trop sûr, etc., bon, évitez quand même. Le produit sent fort, c'est clair, ça sent la soupe à l'oseille comme je vous disais hier. Après, entre ça et un bol d'ammoniac, à la limite, je préfère ça, c'est clair. Et puis, voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à dire en fait. Il y a vraiment pas mal de blogs qui parlent de ça de façon correcte. Donc, je vous mettrai vraiment les liens. Donc, pour le mélange d'Amélie, j'ai trouvé un autre lien aussi avec une nana qui explique comment faire presque toutes les couleurs en fait avec du henné neutre et après vous rajoutez des plantes dose par dose et tout, donc ça peut être vachement intéressant. Donc je vous mets aussi le lien, par contre je me rappelle plus de son nom. J'espère que vous aurez apprécié suivre cette petite aventure capillaire avec moi et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles. Weather-wise it's such a lovely day. Just say the word and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's a perfect for a flying honeymoon, let's say.